Zverev à présent, Alexander, vainqueur de Roland-Garros à 29 ans, l'Allemand accède enfin à son rêve, gagner un tournoi des Grands Chelems après 3 échecs en finale d'affilée. Ah oui. Les images ? Les images, bien sûr. 4e finale, effectivement, de Grand Chelem et première victoire, enfin, pour Alexander Zverev. Succès en près de 4h30 pour l'Allemand en 5-7 face à Flavio Cobolli. C'est sur ce point-là que l'Italien emmène l'Allemand dans une 5e manche redoutable où finalement Zverev ne sera pas vraiment inquiété sur cette nouvelle faute de l'Italien. Zverev s'impose à prendre le double break, pardon. Il s'impose à Roland Garros. Il succède à Carlos Alcaraz qui était vainqueur l'année dernière, mais forfait cette année sur cette erreur. Le match de Cobolli. Alexander Zverev, vainqueur de Roland-Garros, est-il un petit lauréat? Cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Il y a une nouvelle embrouille dans l'équipe du soir. On y va pour le jingle. C'est les mêmes ou pas? Petit lauréat, eh bien non. Les amis sont mes amis, sont mes ennemis, machin. Tirer vers le haut, tu vois. Ça change. Guillemet Aubragnac. Oh purée! Oui. Purée. Qui commence Moi, Quel je le teigneux laisse commence? choisir parce que là. Bon, Ludo, vous y servez aller. Tu vas au y service? Tu vas y aller, allez. Allez, au service. Hugo Guillemet, Verdier-Kiat, c'est non. Qui reçoit? Le meilleur pour la fin, donc je vais démarrer. Ok. Est-il un petit lauréat? Oui, Hugo Guillemet, au service. Hugo. On peut difficilement imaginer un vainqueur du Grand Chelem avec un tableau aussi dégagé. Il a fallu pour que Zverev gagne son premier Grand Chelem que Djoko, que Sinner, que Alcaraz soient forfaits. Il a affronté aucun top 10. Et puis la finale, d'un point de vue tennistique, moi j'ai trouvé ça horrible. Alors c'était intéressant hein, d'un point de vue psychologique, hein, c'était pas une finale entre deux joueurs qui cherchent à être le meilleur, c'était deux joueurs qui cherchent à avoir le slip le moins sale possible. Et vraiment, moi ça m'a pas plu, donc c'est une petite victoire de Zverev. Ok, la mère de Denis est demandée. Samir Kiat pour laver la culotte de Zverev et Cobolli. Pour moi, on ne gagne jamais un Roland par hasard. Il ne faut pas dévaloriser la victoire. Au-delà de ça, Zverev a eu des grosses blessures. Oui, il a aussi une force mentale. Ça lui a permis de revenir et aujourd'hui de remporter un Roland. Dernier point, il y a également... il n'est peut-être pas le plus spectaculaire, mais pour moi, il est méritant et pour moi, c'est un beau lauréat. Ok. Et on passe à Ludovic Aubragnac. C'est un petit lauréat. Oui. Pourquoi? Ouais, Hugo a évoqué le parcours. Moi, je vais rester un petit peu plus sur la finale. Où Zverev a éprouvé les pires difficultés face à un garçon qui a quand même moins de 50% de première balle au service et qui a fait un nombre incalculable de fautes directes. Donc, à en juger aussi la balle de match, hein, sur un match assez facile qui sort de 4 mètres à côté. Donc, voilà. Et puis, émotionnellement, c'est quelqu'un qui renvoie rien. Même sur l'émotion, à la fin, ça n'a pas transpiré. Il n'a jamais emmené le public avec lui. Donc, ouais, pour moi, c'est un petit lauréat. Ok. Non. Frédéric Verdier. Pourquoi? Entre Ludo qui résume un match de 4h30 à un smash dehors, et puis en a eu notre ami plusieurs. Hugo qui parle de forfait de Sinner et de Djoko alors qu'ils étaient bien dans le tableau mais qu'ils ont perdu à la régulière contre d'autres joueurs. Voilà, donc il faut être précis sur les termes et dire que Zverev fait une finale qui est pleine de lutte contre ses démons. Il la gagne en 5-7, c'est en ça que c'est beau, c'est en ça que je trouve qu'il a repoussé ses limites, que son titre veut dire quelque chose. Il n'y a pas de petit vainqueur en Grand Chelem, il y en a encore moins à Roland-Garros. Et il a battu tous les joueurs qui se sont présentés à lui, ça fait partie du tableau, ça fait partie du tennis. Et il les a battus souvent avec la manière. Même si aujourd'hui c'était difficile, il a quand même réussi à gagner en oubliant beaucoup de choses noires en lui. On est passé en night session, Fredo. Faites gaffe au chrono quand même. Faites gaffe. Voilà. Et regardez, il est content, il boit ce petit truc. C'est Et une tout ça. minute pour convaincre. Julien Benetto, vous nous dites quoi? Vous nous dites oui, c'est un petit lauréat, ou vous dites non? Je dis non, évidemment, Bah, évidemment, pourquoi non, évidemment? parce qu'on ne gagne pas Roland-Garros en étant un petit lauréat. Fred l'a dit, c'est pas de sa faute si lui, Zverev, il a bien géré la première semaine où les conditions étaient dantesques, il y a eu beaucoup de casses, il y a beaucoup de joueurs qui même en se qualifiant, en allant en quart de finale ou en demi-finale, ont laissé des plumes dans cette première semaine. Zverev, non. Avant la finale, il avait laissé que 2-7 sur l'ensemble du parcours. Et oui, le niveau de la finale, le niveau tennistique de la finale, il n'était pas bon. Julien, est-ce que Je suis d'accord. c'est lui qui le gagne ou c'est Cobolli qui la perd? Moi, je pense que c'est Bah, plutôt les deux ont Cobolli. essayé de perdre. Je pense que c'est plutôt Cobolli Non, mais qui la perd. Les deux ont essayé de perdre, il y en a un Voilà. par hasard. Zverev, ce matin, ou enfin depuis hier, quand il sait qu'il joue Cobolli en finale de Roland, pour sa 4e finale de Grand Chelem, Il ne dort pas.
non seulement il ne dort pas, mais il l'a sait, dit, hein, il l'a non, mais il sait que c'est une fenêtre qu'il n'en aura plus C'est la jamais. chance de sa vie. La chance de sa vie. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucune importance de la manière. Ouais, je suis d'accord. Il n'y avait que le résultat qui comptait. Enfin, excusez-moi, vous en avez vu des finales de Ligue des Champions, des finales de Coupe du Monde. Bien sûr, il y a le résultat. où c'était donc pourri. ça fait pas lui un grand lauréat. Brésil-Italie, la finale de 94, Donc, du coup, ça c'est fait pas de nul. lui- Le Brésil, ça fait pas un petit lauréat. À part le fait le mec, qu'il fasse il est numéro 2 1m98, mondial, je vois pas numéro en quoi il 3. est grand. Il est numéro 3 d'avoir gagné Il y a un mondial. moment qui est éminemment stratégique dans la finale, c'est la fin du 4e. Bah oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Koboli fait on une se erreur. dit, mais tu vas voir qu'il va la paumer. Ouais, cette moi, je finale. pensais qu'il allait la paumer. Voilà, donc quand Koboli, alors que Zverev a fait la course en tête dans une grande partie du set et du tie-break surtout, 3 points à 1, oui, pour voilà, Zverev. et à un moment ça clique, tu sens Zverev, tu sens la fébrilité, fait double il est pris faute. par des crampes Il y également. a des crampes de Et stress, il fait des voilà, doubles fautes. et tu as conscience à un moment que si ça ne fait pas 4-7, il ne pourra pas continuer. Et dans le 5e, il n'aura pas les ressources physiques parce qu'il ne joue quasiment qu'avec le bras. Il commence à 4-0 parce que l'autre il met tout dehors Voilà, dans le mais début du c'est- 5e. Oui, mais c'est sa chance. C'est-à-dire qu'il l'a dit d'ailleurs après, il a laissé entendre, il en dira peut-être plus au fil des jours, mais je pense que sa chance énorme, Fred. c'est qu'il est pris de crampes. Et donc, il relâche le bras, il envoie des cachous, Fred, ce qu'il ne toi qui fait en as quasiment fait- jamais dans les matchs à enjeu. qui en as fait Et des attends, finales. je termine ça. Il a- Sur le tie-break, il arrive, Koboli a gagné ce tie-break et on se dit, OK, c'est bon, c'est terminé. Et effectivement, les 3 premiers jeux, parce que ça fait très vite 3-0, 4-0, c'est vrai. Double break. Mais les 3 premiers jeux, en fait, peuvent être gagnés par Koboli, Koboli, et il ils fait- sont gagnés par Zverev. Koboli, il fait une erreur énorme à la fin du 4e, c'est de ça. sortir. Ça. C'est de sortir. Il Tu restes dans le momentum, tu restes dans il a l'élan le du stade match. debout pour lui. Ouais. Il finit sur un coup droit gagnant, c'est l'euphorie, etc. Et il fait, Et il fait là, En une même pause. temps, Et là, il fait une pause, il casse il n'est le. pas frais non plus. Hein. Oui, il n'a n'est pas tellement frais, de choix. mais là, dans sa tête, il doit se sentir dire. le truc. Bien sûr. Mais pour moi, pour faire un grand lauréat, faut pas. Alors tennistiquement déjà, je trouve qu'il faut aussi avoir un côté humain qui emmène. Je trouve que ça a été. Ah, mais pour l'ensemble de sa carrière, des il finales aura de jamais Roland été Garros. grand chelem. Ok, pour on en l'ensemble a de sa vécu carrière, plein, c'est mérité. Mais c'est peut-être la pire finale que j'ai vue au niveau de l'ambiance. Julien et Frédéric, vous êtes convoqués. Les autres aussi, mes accompagnateurs, vous êtes convoqués. Mais là, on va se faire un peu de culture sport. Je vous ai écouté attentivement. Gagner un grand chelem, gagner Roland Garros, voilà, ce n'est pas voué à l'amnésie. J'ai, malgré tout, eu l'indélicatesse de sélectionner quelques champions qui ont gagné des grands chelems. Et moi, franchement... Eh ben, je les avais un peu oubliés. Hein. Alors, regardez, il y a le premier qui va arriver. Voilà. Gaston Gaudio. Ah, on est où là? On est 2004. quand? On est où? Gaston, 2004. 2004. Roland Ouais, Garros. mais son parcours, il est incroyable. Il Au sauve deux deuxième balles de tour, match, et la Gaston finale, Gaudio. elle est incroyable. C'est C'est quand le Coria, non Ouais. Oui. Gaston Et là encore, Guillermo Coria qui était incroyable. les crampes ont une importance énorme dans cette finale. Les crampes de Zverev, là aujourd'hui, les crampes de Coria qui mène 2-7-0, break, il y a cette ola du public qui décontracte complètement Gaudio, Coria qui se dit mais attends, mais en fait je suis près du plus grand titre de ma vie, qui se met à cramper comme un fou, crampe de stress, donc ça passe en 25-30 minutes, ça passe un peu. Il aura d'ailleurs 2 balles de match dans le 5e set, donc bien après le On n'est 3e. pas parti pour le Et il 5e va set. paumer. Mais Ok. tennistiquement, Mais c'était une Gaudio. belle finale. Et Gaudio, c'est pas du tout le même joueur et la même carrière que Zverev. Voilà. C'est-à-dire Ok. que lui, c'est un one-shot. Zverev, 3 finales perdues, c'est sa 4e finale de Grand Chelem. Il est 2e mondial, 3e mondial. Il est lancé là alors donc là maintenant? Non, il va falloir je l'inscrire. te dis pas qu'il va. Ah, Je te il y a dis- encore un doute. je te dis- non, Ah, je te- il y a un je te gros dis- doute. non, je te dis pas qu'il va en gagner 4 ou 5. Ça, Ah, mais non, pas non. du tout. Mais au moment où il le gagne, dans sa carrière, ça n'a rien à voir avec Gaudio. Zverev, ça fait 7-8 ans Mais que ça c'est l'un fera des meilleurs un joueurs du Gaudio, monde. Autre joueur. Peut-être, mais moi pas de la même j'avais, on va importance. dire, un Gaudio peu était oublié, 44e mais je n'ai mondial. pas votre culture tennistique. On est quand même dans le temple du tennis. Ah ouais, mais là- on est à Wimbledon. Et 3-7 à On Sampras est en en quart de finale qui était 96. injouable. Ah ouais, ouais. Voilà. Tu tapes Non, non. Sampras, qui est le Il- maître des lieux. Qui n'avait tu pas lui mets perdu, 3-7 il en lui met quart. 3-7 en quart, tu gagnes C'est Wimbledon, bravo prodigieux. monsieur. Et tu bats Maleva et Washington. Oui. en Ça, c'est finale. pas de sa Vous faute. avez raison Mais c'est pas de sa de faute. le souligner. Le Washington, PSG, ils ont gagné leur première Coupe des Non, mais Coupes contre le Rapid Il a, de Vienne il a en quand même finale. Et éliminé ils y sont pour rien. Sampras, alors que ils Zverev, sont- là, cette année, il a éliminé personne. Et ils y sont pour rien. J'en ai un autre, on y a fait référence, on est à l'US Open et on est en 2020. Il a arrêté sa carrière depuis. Ouais. Il était là. L'Autrichien Il était là. Dominique Thiem. Ah ouais, mais il est tête de série numéro 2 du tableau. Donc c'est pas un inconnu. Il a fait déjà 2 finales contre Nadal sur terre battue. Réponse à tout. Et
Mais vous Qui joue en finale Zverev. Il est qui mené mène 2-7-0. 2-7-0 au break. Zverev qui aura break au 5e, qui va être à 2 points du match. Si vous et qui croisez va Dominique tomber. Thiem, vous aurez des clés Non, pour mais lui parler. il était Attendez, j'en ai en un tribune autre. aujourd'hui. Oui, il était en Open tribune. d'Australie, mes petits. Open Ah, d'Australie. Thomas Johansson. 2002. Comment Thomas Johansson. Ben voilà. Eh oui, alors là, je suis complètement d'accord. Ok, merci. Et Ah, attends, c'est le d'accord. seul petit Et lauréat un. de l'histoire, alors. je vais Et dire un point mieux. pour Il y en moi. a un. Expérience personnelle, parce que c'est ma première demi-finale de Grand Chelem. Ouais, Et vous savez pourquoi on me la confie parce que. Parce que l'affiche est dégueulasse. Pas la Oh, les demi-finale, la Contre finale. Jiří Novák, j'ai bien dit Ah, demi, demi-finale. pardon. Demi-finale contre Jiří Novák et mon boss de Non, mais l'époque il a m'a dit, bénéficié aussi c'est ton en match, finale. tu l'as mérité, il est pour toi. Il a bénéficié aussi en finale du fait que Marat Safin Était un peu déconcentré. était par déconcentré des toute la influences deuxième semaine extérieures. par ses cousines qu'il a remerciées au discours d'après-match sur le central quand même, de Melbourne. C'était pas ses cousines. Non. Non. Ok, merci. Albert Costa. Albert Que Marat Costa. pour faire ça. Oui. Albert Costa. Moi, je m'en souviens plus d'Albert. Ah, c'est normal. Charmant mec. Mais alors, 2001, Roland 2002, Garros, 2002. même vous. 2002. Albert Aucun Costa. charisme, Ouais. mais il mérite. Parce qu'il c'est un Terrien. super Il terrien. mérite. Non, mais Ah je non, veux pas dire, toujours, pas toujours. Alors, attendez, j'en ai un autre. Oui, mais eux, ils sont pas de la trempe de Zverev. Hein. Sur Ça n'a terre, rien à voir. il hein. était, c'était- était- Au comme retour à Ferrero. New York, Ça n'a US rien à Open voir. 2009. Regardez, US Open 2009, Juan Martin. Non, ah bah là, c'est. Non, alors Ça, là, c'est là, Open Petr d'Australie, ça. Corda, C'est Open d'Australie. Open Open d'Australie, d'Australie. 98. Ouais. 98. Il y a un Et bah, Marcelo souci Rios, capillaire. c'est vrai. Ibarios, ouais. extraordinaire, par contre. Ouais. Oui, Il a un look. Pecker, C'est pour ça Corda, on l'oublie ou pas Petr Corda On l'oublie pas parce que sa fille est en Très beau train de gagner tennis. l'US Open de golf en ce moment-là. Ouais. Voilà. Moi, je l'ai pas oublié parce qu'il s'est dopé, il Son paraît fils aussi. est un pro américain qui a été 25e mondial. Sébastien. Bon, je ne sais pas s'il y a eu un autre. Parce que si je On dis n'a un pas nom, Il y en a. si je dis un nom, envoyez-le. Ah, Michael Stich. Stich, 91 Wimbledon, Mais Wimbledon. numéro 2 mondial, le Quel mec. joueur. David Becker. Becker, Oui, il bat- David Non, mais voilà, Non, en fait, vous c'est auriez pu impossible dire. de trouver Non, un il y en a petit un. joueur. C'est Donc, Gomez. En fait, on peut pas débattre Anders de ça. Gomez, mais- 89. Il est 7e mondial quand J'ai il eu gagne quelqu'un Roland. là-bas, il m'a dit bat je Agassi. vais me souvenir de cette finale pendant 10 ans. Non, on va pas s'en souvenir. Et aussi, le gros problème qu'il y a, c'est qu'on a en tête la finale de l'année dernière, à un an au jour pour bah jour, oui. Surpassable. qui est légendaire. Avec Donc, Sinner, la- Alcaraz, voilà. deux champions iconiques. Voilà, et qui fait 5h30, et c'est exceptionnel, et qui domine le tennis. Et lui, il passe derrière, et souffre de la comparaison. il souffre de la comparaison, Mais même c'est sans évident. comparer, en fait, il souffre de l'image qu'on se fait d'un vainqueur du Grand Chelem. Quand tu vois Zverev, tu te dis bon, il est à cheval sur deux périodes compliquées. Parce que Exactement. c'est Djoko, il est vraiment Complètement à cheval. raison, c'est ce que j'ai Et dit il arrive à un autre média. Alcaraz Sinner, bon, bah, c'est Exactement. mort, je vais même pas pouvoir régner Ouais. 2 mois. Il fait Et en partie. fait, le truc, c'est que tu te dis, mais ce Koboli là. Les deux autres, ils l'auraient détruit. C'était 6-2, 6-2, 6-2, terminé. Et à 17h30, on était. Oui, mais on parce était en que terrasse. Sinner et Ça Alcaraz, peut pas se ils ont, passer c'est pas tranquillement le pour même, Zverev. comment dire, c'est pas la même approche parce qu'ils dominent le tennis et surtout, ils ont déjà gagné énormément de grands chelems. Zverev, il arrive face à Koboli. Il est face à lui-même. Oui, mais il est numéro Il a pas 3. le mais droit là, à on a l'erreur. vu. En fait, Non, mais il on a pas vu le cet droit après-midi, à la se différence louper. entre le 3 et le 2. Ah, mais elle est énorme. Elle est hallucinante. énorme. Mais moi, Non, j'ai mais pas- c'est comme si le PSG l'année dernière, pour sa première Ligue des Champions, au lieu de jouer l'Inter, en finale, il jouait le Sporting Lisbonne. Et là, ils se disent, mais c'est la chance de notre vie, on n'en aura plus jamais, on ne peut pas la perdre. Mais Bah, peut-être qu'ils vont gagner que 1-0 à la 98e en faisant un match dégueulasse. Oui, mais ce qui est amusant avec Zverev, c'est que là, il a longtemps dit, là, en début d'année, il se comparait à Alcaraz et Sinner. Il disait, ouais, nous trois. Ouais. Donc, Non, il est j'avais quand même- envie de lui il est dire, derrière. ne te mets pas dans Bien cette sûr. nasse-là. Dans cette Tu caste. n'es pas du tout au niveau Non. de ces Regarde, mecs-là. Ludo. Pourquoi tu te compares avec Non, eux mais En vous avez gagné revanche, Bah, largement. Ouais, mais... Non, mais Les non classés ont battu les vedettes de ce sport. Aubragnac, Guimet ont mis une Issu des pâtée en qualifs. double. Bravo, bravo. Dernier Issu des finale, qualifs. mes amis.